Monsieur le Président, cette table ronde va nous permettre d'évoquer les problématiques de l'e-sport à travers 3 thèmes. Le diagnostic de la situation française, les dispositifs publics de soutien à l'export et le financement de l'export. La présence de GEFICA à cette table ronde est essentiellement tournée vers notre volonté de réussir dans l'export. Donc il y avait une opportunité avec la visite du Président de la République qui mobilisait sur l'export dans sa tournée et de voir comment une entreprise de notre taille, c'est-à-dire d'une taille relativement petite, 80 personnes, même avec une filiale tunisienne de 200 personnes, la mobilisation des efforts et des volontés est relativement difficile. J'ai participé à cette table ronde en tant qu'entreprise exportatrice, puisque nous avons été élus l'entreprise la plus exportatrice de Bourgogne il y a quelques années. Et j'ai apporté mon témoignage de chef d'entreprise, d'une entreprise qui aujourd'hui embauche, innove, exporte et qui est en plus une entreprise de croissance. Je voulais moi présenter la problématique d'une PME, problématique qui est comment faire avec si peu de moyens pour réussir néanmoins. Donc c'était la question centrale de mon intervention. La réponse est on centralise tout sur un guichet unique et on revient ensuite vers l'entreprise en lui donnant les moyens quasiment clé en main. La question était de savoir comment l'État pouvait nous accompagner afin de nous regrouper pour travailler à l'export. Parce qu'on s'est rendu compte que l'export est un marché évidemment très compliqué, compliqué d'accès au niveau technique, au niveau des langages, au niveau de la philosophie. Et on s'est rendu compte que l'on avait besoin d'être regroupés pour réussir à l'export, à faire de bonnes démarches. Et en fait, ce que l'on voudrait, c'est que l'État ait également on ne demande pas d'argent, on demande des accompagnements pour créer des regroupements nous permettant d'aller à l'export. Le thème, c'était en fonction des restrictions budgétaires qu'il y a en ce moment, est-ce que les aides pour le développement de produits innovants, d'aide à l'exportation, est-ce qu'elles vont être maintenues pour pouvoir continuer à se développer au niveau de l'export? Non seulement elles vont être maintenues, mais elles vont être en plus accrues avec des enveloppes budgétaires pour Oseo et Ubifrance augmentées, plus de VIE avec des gens de différents niveaux, aussi bien des gens avec très diplômés et puis des gens qui ont envie de prendre des marchés, mais qui ont peut-être moins bien réussi au niveau des études. Et le président a bien sûr répondu à la question, qui était une question d'ordre général, et le président a indiqué qu'il interviendrait autour du G20 pour essayer de limiter la volatilité de la parité euro-dollar. Toutes les questions qui lui ont été posées, dans toutes les réponses qu'il a pu formuler, j'ai retenu effectivement qu'il avait bien visualisé que les Allemands, par exemple, généralement les grandes sociétés allemandes qui allaient à l'export, emmenaient leurs sous-traitants, ce que les Français ne faisaient pas. Et ça, c'est vrai que c'est très embêtant parce que nous travaillons beaucoup pour les groupes français et c'est vrai que nous ne sommes jamais mis en avant par les groupes français à l'export. Et c'est vrai que c'est une idée qui serait évidemment à creuser, c'est-à-dire que ces constructeurs automobiles qui nous passent des commandes puissent également nous mettre en valeur auprès de l'export de façon à optimiser nos capacités, je dirais, à se développer aussi également et puis à voir ce qui se passe à l'extérieur, ce qui est évidemment extrêmement important. Cet premier bilan, c'est déjà de montrer à une région comme la Nièvre, qui est une région relativement sinistrée depuis quelques années, par la présence du président de la République sur ce territoire, de montrer l'intérêt de l'État à une région en dehors même tout simplement de la notion d'exportation. C'était le premier signe fort qui était donné, bien sûr aux responsables régionaux, locaux, mais aussi à la population tout simplement. Et j'ai au sein de mon entreprise pu voir combien le personnel appréciait la présence de M. Nicolas Sarkozy. À titre personnel déjà, c'est une très grande fierté parce que c'est vrai que c'est des expériences qui sont uniques et notre président de la République, c'est notre président, donc on est extrêmement fiers. Au niveau de la société, de la région et du local, c'est évidemment extrêmement important aussi. Les présidents français qui sont venus dans la Nièvre ne sont pas nombreux et donc on sait que ça laisse un souvenir, je dirais, c'est marqué dans le papier, c'est marqué dans la pierre et c'est extrêmement important que le président se déplace et soit bien au courant des réalités
réalité, mais ça j'ai bien compris qu'il l'était largement. Le président tient énormément à développer ces entreprises et les rendre plus fortes au niveau de l'international. Et bien sûr, c'est le devoir des sociétés et c'est une nécessité pour elles, mais l'État est prêt à accompagner ces entreprises pour leur développement. J'ai trouvé un président extrêmement en forme, extrêmement à l'écoute et j'ai retenu ce qu'il a dit nous concernant, que le vélo n'était ni de droite ni de gauche. Voilà.